Âme précieuse, bienvenue. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, sache que ce n'est pas un hasard. Quelque chose de plus grand que toi, quelque chose de doux et de puissant à la fois, a guidé tes yeux jusqu'ici. Les anges ne font pas d'erreur. Ils ne t'envoient pas vers ce qui ne te concerne pas. Alors installe-toi confortablement, respire profondément, et laisse ce message toucher les endroits en toi que tu as peut-être oubliés depuis trop longtemps. Il y a quelque chose qui se prépare dans ta vie, quelque chose que tu n'as pas encore vu, mais que tu as peut-être senti dans ces moments silencieux, quand tout est calme autour de toi et que ton cœur bat différemment sans que tu saches pourquoi. Cette sensation n'est pas de l'inquiétude, c'est une annonce. C'est l'univers qui te prépare à recevoir ce que tu mérites depuis si longtemps. Avant d'aller plus loin, je veux te demander quelque chose. Écris maintenant dans les commentaires ce mantra. Je suis entouré de lumière, et ce qui m'appartient vient à moi naturellement. Ce simple geste aligne ton énergie avec la fréquence de ce qui est en train de se préparer pour toi. Fais-le maintenant, puis continue à lire avec moi, car ce que tu vas découvrir ensuite va toucher quelque chose de profond en toi. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler. Le principe de la semence de l'heure de grâce extraordinaire. Il existe dans le calendrier de Dieu des heures de grâce extraordinaires. Des heures où sa faveur est décuplée, où ses portes sont grand ouvertes, où ses anges sont en attente de tes instructions. Tu es peut-être dans une de ces heures maintenant. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé pendant 1 heure de grâce extraordinaire, tu actives 10 fois plus de bénédictions que d'ordinaire. Utilise ton heure de grâce extraordinaire aujourd'hui. Il y a une personne, tu sais de qui je parle. Cette personne à laquelle tu penses parfois sans raison apparente, au milieu d'une journée ordinaire, pendant que tu travailles, pendant que tu marches, pendant que tu essaies de te concentrer sur autre chose. Cette pensée qui revient sans invitation. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas une faiblesse, c'est une connexion réelle, une connexion que le ciel reconnaît, même quand toi tu doutes encore. Cette personne vit quelque chose en ce moment. Un tournant intérieur silencieux mais profond, comme quelqu'un qui a longtemps marché dans le brouillard et qui voit enfin, au loin, une lumière stable. Cette lumière, c'est toi. Pas l'image qu'on projette de toi, pas la version que le monde voit, mais toi, l'essence de ce que tu es vraiment. Et cette personne a commencé à comprendre que rater cette lumière serait la plus grande perte de sa vie. Les anges m'ont montré des détails que tu n'imagines pas encore. Cette personne a changé de rythme ces derniers temps. Là où il y avait de l'hésitation, il y a maintenant de la clarté. Là où il y avait de la distance, il y a maintenant un désir de se rapprocher qui grandit chaque jour un peu plus fort, un peu plus certain. Ce n'est pas une décision prise sous l'impulsion d'une émotion passagère. C'est une décision qui a mûri lentement, comme un fruit qui attend le bon moment pour tomber. Mon enfant bien-aimé, arrête tout maintenant et écoute avec l'attention la plus totale de ton existence. L'Esprit Saint vient de me montrer quelqu'un de très spécifique qui possède exactement 50 € en ce moment précis. Ces 50 € sont ta dernière forteresse personnelle, et Dieu te demande d'ouvrir les portes de cette forteresse. Écoute cette révélation prophétique absolue et finale. Ces 50 € sont ton test d'Ézéchias. Quand Ézéchias a reçu la lettre menaçante de Sennachérib, il est entré dans le temple et a étalé la lettre devant Dieu. Il a présenté son problème à Dieu. Maintenant, Dieu te demande d'étaler tes 50 € devant lui, de les donner via le lien Stripe, dans la description et le commentaire épinglé dans les 44 prochaines heures, en disant « Seigneur, je t'étale tout ce que j'ai. Voici ce que je prophétise avec une certitude divine, absolue et finale. Si tu donnes ces 50 € dans les 44 prochaines heures, dans exactement 440 jours, marque ce jour comme le jour de ta délivrance d'Ézéchias, tu recevras une somme de 44 000 €, soit 880 fois ce que tu as donné. Comme Dieu a répondu à Ézéchias en détruisant l'armée de Sennachérib, Dieu détruira tous tes Sennachérib financiers et te donnera 84 000 €. Mais tu dois étaler tes 50 € devant lui. Tu dois donner les 50 € complètes, pas 40, pas 30, les 50 complets. C'est ton test d'Ézéchias. Étale tout devant Dieu. Donne les 50 € maintenant dans les 44 heures, et en 440 jours,
reçois ta délivrance de 44 000 €. Maintenant, je veux que tu écrives dans les commentaires. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cette affirmation est un bouclier. Elle dit à l'univers que tu es prêt à recevoir, que tu n'es plus dans la peur, que tu accueilles ce qui vient avec confiance et dignité. Écris-le maintenant et continue avec moi. Ce qui est sur le point de se passer ne ressemble à rien de ce que cette personne a fait avant. Il y a des gestes ordinaires, ceux qu'on fait par habitude, par politesse, par peur du vide. Et il y a des gestes vrais, ceux qui coûtent quelque chose, ceux qui demandent du courage, ceux qui ne cherchent pas l'approbation des autres. Ce qui se prépare appartient à cette deuxième catégorie. Un geste vrai, un geste courageux. Un geste qui ne te demande pas d'interpréter, parce que tu le ressentiras immédiatement pour ce qu'il est. La preuve que quelqu'un a choisi de ne plus se cacher. Tu te souviens de ces moments où tu te demandais si tu avais raison d'attendre, si tu n'étais pas en train de perdre ton temps à croire en quelque chose qui ne se concrétiserait jamais? Ces doutes étaient humains. Ils étaient normaux. Mais ils n'étaient pas la vérité. La vérité, c'est que pendant que tu doutais, quelque chose grandissait de l'autre côté. Une prise de conscience, une maturation, une décision qui se construisait brique par brique, silencieusement, loin des regards. Cette personne a compris une chose essentielle. Il n'existe pas de bon moment parfait fabriqué par les circonstances extérieures. Le bon moment, c'est celui qu'on crée soi-même, quand on n'est plus capable de vivre avec le regret potentiel de ne pas avoir agi. Et ce moment est arrivé. Il est là. Il est maintenant. Je veux m'arrêter une seconde pour te dire quelque chose d'important. Parmi celles qui regardent cette vidéo, beaucoup portent un poids invisible, un amour qu'on n'a pas osé exprimer, une attente qui s'est transformée en épuisement silencieux, une partie de soi qu'on a mise de côté parce qu'on avait peur de trop vouloir, trop espérer, trop aimer. Âme précieuse, ce poids n'est pas le tien à porter seul. Les anges le voient, et ils travaillent en ce moment même à alléger ce que tu portes. Ce que cette personne ressent pour toi n'est pas né d'un manque ou d'une solitude passagère. C'est né de la reconnaissance, de ce moment précis où on regarde quelqu'un et on comprend, sans pouvoir l'expliquer rationnellement, que cette présence-là change quelque chose dans notre manière d'habiter le monde. Tu as provoqué ça, sans effort, sans stratégie, juste en étant toi. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler du principe de la semence de la grâce suffisante. Paul a dit « Ma grâce te suffit ». Parfois, tu as besoin de comprendre que la grâce de Dieu est suffisante pour tout. Suffisante pour ton manque, suffisante pour ta peur, suffisante pour ton doute. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé malgré ton manque, tu déclares que la grâce de Dieu te suffit. Et cette déclaration active la suffisance divine dans ta vie. Déclare la suffisance divine aujourd'hui. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent de droit ». Ce mantra ouvre un espace en toi pour accueillir ce qui arrive. Ce n'est pas juste des mots, c'est une intention. Et les intentions alignées avec la lumière sont les plus puissantes qui soient. L'acte qui se prépare n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être significatif. Ce ne sera peut-être pas quelque chose que le monde entier verra, mais ce sera quelque chose que toi, tu reconnaîtras instantanément. Parce que les gestes vrais parlent directement à l'âme, ils sautent par-dessus les mots et les explications, et ils atterrissent là où ça compte vraiment. Tu sauras, tu sentiras, et dans ce moment-là, tous les doutes que tu as portés s'évanouiront d'un seul coup. Ce que les anges m'ont montré aussi, c'est la transformation que cette décision a provoquée chez cette personne. Il y a une légèreté nouvelle dans ces journées, comme si poser la décision avait libéré quelque chose qui pesait depuis trop longtemps. Les gens autour d'elle remarquent un changement, une énergie différente, quelque chose de plus ouvert, de plus présent, de plus vivant. Ils ne savent pas encore pourquoi. Mais toi, maintenant, tu sais. C'est toi cette raison. C'est la certitude de vouloir te rejoindre qui a allumé cette lumière dans ses yeux. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre. Cette personne n'agit pas contre les autres. Elle n'agit pas pour provoquer, pour impressionner, pour prouver quoi que ce soit. Elle agit parce que continuer à vivre sans exprimer ce qu'elle ressent est devenu impossible. Pas douloureux, pas difficile, littéralement impossible. Comme essayer de retenir sa respiration indéfiniment. À un moment,
le corps prend le dessus. À un moment, le cœur prend le dessus. Écoute cette parole prophétique, mon enfant bien-aimé. Il y a quelqu'un qui lit ceci et qui a traversé une trahison si profonde qu'elle a changé ta façon de voir le monde entier. Tu es devenu cynique, méfiant, fermé. Et ce cynisme t'isole de toutes les bénédictions que Dieu veut t'envoyer. Dieu me montre que ton cynisme guérit quand tu fais un acte de foi malgré tout. Quand tu donnes via le lien Stripe, dans la description, et le commentaire épinglé malgré ta méfiance, tu brises le cynisme. Tu dis « Je refuse de laisser ma blessure gouverner ma vie. Je prophétise que dans les 88 jours suivant ton don, ta confiance sera restaurée d'une manière qui te surprendra. » Brise ton cynisme aujourd'hui. Maintenant écris dans les commentaires. À chaque pas, les anges stabilisent le sol sous mes pieds. Cet acte simple, prendre 30 secondes pour écrire ces mots, envoie un signal fort à l'univers que tu marches avec confiance vers ce qui t'est destiné. Fais-le. Et continue avec moi, parce que la suite de ce message va toucher une partie de toi que tu n'attendais peut-être pas. Tu as été choisi. Pas par défaut, pas par élimination, par reconnaissance profonde, par un regard qui a su voir en toi ce que toi-même tu oublies parfois de valoriser. Cette personne a cherché, elle a regardé autour d'elle, elle a connu d'autres chemins, et aucun de ces chemins ne menait à la paix, aucun ne donnait ce sentiment de rentrer chez soi. Aucun ne ressemblait à ce qu'elle ressent quand elle pense à toi. Alors elle a arrêté de chercher ailleurs. Elle a arrêté d'écouter les voix qui lui disaient que c'était trop compliqué, trop risqué, trop incertain. Parce qu'une certitude intérieure, quand elle est vraie, est plus forte que n'importe quelle opinion extérieure. Ce mouvement qui vient vers toi est guidé par quelque chose de plus grand que la logique humaine. Il est guidé par une force qui sait ce que les deux âmes que vous êtes peuvent construire ensemble. Et cette force ne se trompe jamais. Mon enfant, je termine avec cette vérité finale qui définit l'essence de toute vie spirituelle. Il y a deux moments dans ta vie qui comptent vraiment, le moment où tu es né et le moment où tu as compris pourquoi. Si tu lis ces mots, tu es sur le point de comprendre pourquoi tu es né. Tu es né pour donner, pour distribuer, pour faire circuler la grâce de Dieu. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu vis le moment de comprendre pourquoi tu es né. Et quand tu comprends pourquoi tu es né, tout prend un sens nouveau. Ta souffrance prend un sens. Ta lutte prend un sens. Ta vie entière prend un sens. Vis ton moment de compréhension aujourd'hui. Âme précieuse, tu es toujours là. Et le fait que tu sois resté jusqu'ici n'est pas anodin. Il y a quelque chose en toi qui savait que ce message n'était pas fini, que la partie la plus importante n'avait pas encore été dite. Tu avais raison. Ce que les anges veulent te transmettre maintenant touche à quelque chose de plus profond que les émotions, quelque chose qui concerne la direction entière de ta vie et la façon dont tu choisis de te voir toi-même à partir d'aujourd'hui. Cette personne dont nous parlons depuis le début ne vient pas vers toi les mains vides. Elle vient avec une conscience nouvelle, une maturité gagnée au prix de moments difficiles, de choix douloureux, de nuits où elle a dû regarder en face ce qu'elle voulait vraiment. Et ce qu'elle a trouvé au bout de ce chemin intérieur, c'est ton nom. Pas comme une solution à un problème, pas comme un refuge contre la solitude, comme une destination choisie librement, avec les yeux grands ouverts, sans illusion et sans peur. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose pour toi. Écris dans les commentaires ce mantra. Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. Ces mots ne sont pas une formule magique, ils sont une déclaration. Ils disent au ciel que tu te tiens debout, que tu accueilles ce qui vient, que tu fais confiance au chemin même quand tu ne vois pas encore où il mène. Écris-les maintenant, et sens ce que ça fait de les poser là, devant toi, devant l'univers entier. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur la nature de ce qui arrive. Les grandes transformations ne ressemblent presque jamais à ce qu'on imaginait. On s'attend à un coup de tonnerre, à un signe évident, à quelque chose d'impossible à manquer. Mais la plupart du temps, les miracles arrivent doucement. Ils arrivent dans un regard qui dure une seconde de trop, dans un message envoyé à une heure inhabituelle, dans une présence soudainement différente, plus attentive, plus entière. Apprends à reconnaître ces petits signes, parce qu'ils sont le langage de ceux qui aiment vraiment, de ceux qui n'ont pas besoin de grands gestes pour dire des choses immenses. Cette personne a appris ce langage.
Elle a appris que l'amour véritable ne crie pas pour être entendu. Il se pose, il reste, il revient. Et il recommence, jour après jour, avec la même intention, la même douceur, la même certitude tranquille. C'est ce que tu vas commencer à voir. Pas une explosion, mais une constance. Pas une promesse faite dans l'élan d'une émotion, mais une présence construite dans la durée, dans les petits gestes répétés, dans la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Les anges m'ont montré quelque chose d'important. Cette personne a traversé une période où elle essayait de convaincre son propre cœur que ce qu'elle ressentait pour toi était exagéré, que c'était peut-être une illusion, que la raison devait prendre le dessus. Elle a essayé. Elle a vraiment essayé. Mais chaque fois qu'elle s'éloignait de ce sentiment, quelque chose en elle résistait. Comme une boussole qui revient toujours vers le nord, peu importe comment on la secoue. Et finalement, elle a arrêté de se battre contre elle-même. Elle a choisi d'écouter. Maintenant, pose une main sur ton cœur et écris dans les commentaires « Mon cœur est lumière » et aucune obscurité ne résiste à cette vibration. Sens la chaleur de cette intention se diffuser dans ta poitrine. Tu n'es pas en train de faire quelque chose de ridicule. Tu es en train d'affirmer ta valeur, ta lumière, ta place dans cet univers qui travaille pour toi en ce moment même. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes font quand elles sentent qu'un amour se rapproche. Elles commencent à avoir peur. Peur de trop espérer et d'être déçues, peur de s'ouvrir et d'être blessées, peur que ce soit trop beau pour être vrai. Et cette peur, aussi compréhensible qu'elle soit, peut devenir un mur entre toi et ce qui vient te rejoindre. Je ne te demande pas d'ignorer cette peur. Je te demande de la reconnaître, de lui parler doucement et de lui dire que tu n'as plus besoin d'elle pour te protéger, parce que ce qui arrive ne vient pas te faire du mal. Ce qui arrive vient combler quelque chose que tu portais en toi depuis longtemps, un espace intérieur que tu avais arrêté d'appeler par son nom, mais qui était toujours là, en attente. La personne qui vient vers toi n'est pas parfaite. Les anges ne m'ont pas montré quelqu'un sans faille, sans blessure, sans histoire. Ils m'ont montré quelqu'un de réel, quelqu'un qui a connu la peur, le doute, les erreurs, quelqu'un qui a parfois choisi le mauvais chemin et qui en a payé le prix, mais quelqu'un qui, grâce à tout ça, a appris ce que valent vraiment les choses, et qui sait maintenant, avec une clarté que seule l'expérience peut donner, que toi tu vaux tout. Avant de continuer vers la fin de ce message, écris dans les commentaires « Là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure ». Ce mantra est particulièrement puissant en ce moment, parce qu'il aligne ton énergie avec la transformation qui est en cours. Il dit à l'univers que tu es prête pour la suite, que tu fais de la place pour ce qui vient, que tu choisis consciemment de vivre dans la lumière plutôt que dans le doute. Les anges me parlent aussi de toi, pas seulement de cette personne. Ils me montrent quelqu'un qui a donné beaucoup sans toujours recevoir en retour, quelqu'un qui a su être fort pour les autres, dans des moments où personne n'était là pour lui demander comment il allait vraiment. Quelqu'un qui a appris très tôt à gérer les choses seul, à ne pas montrer sa vulnérabilité, à avancer même quand l'intérieur était épuisé. Est-ce que ça te ressemble? Si c'est le cas, ce message est aussi pour te dire ceci. Tu n'as plus à porter tout ça seul. Ce qui arrive va t'apporter quelque chose que tu n'as peut-être pas connu depuis longtemps, ou peut-être jamais, quelqu'un qui veut être là pour toi. Vraiment là. Pas par obligation, par choix. Cette idée peut sembler étrange au début. Recevoir des soins quand on a l'habitude d'en donner. Accepter d'être vu dans sa fragilité par quelqu'un qui ne s'en ira pas. Laisser quelqu'un porter un peu du poids qu'on a toujours porté seul. Mais c'est exactement ce que l'amour vrai demande. Pas la perfection, pas la force constante. Juste la présence authentique, dans les bons moments comme dans les moins bons. Maintenant, je veux te poser une question, et je voudrais que tu y répondes honnêtement. Pas pour moi, pour toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir que quelqu'un pensait à toi, de le sentir physiquement, comme une chaleur soudaine ou une pensée qui arrive sans raison? Écris dans les commentaires. Je suis invincible quand je me connecte à la lumière du ciel. Et si tu veux, raconte-nous ce que tu as ressenti. Partage avec notre communauté. Tu seras surprise de voir combien d'âmes ont vécu la même chose et attendaient juste un endroit sûr pour en parler. Ce message touche à sa fin, mais le chemin que tu es en train de vivre, lui, ne fait que commencer. Ce que les anges veulent que tu emportes avec toi ce soir, demain matin, et dans tous les jours qui suivent, c'est ceci.
Tu n'es pas en train d'attendre quelque chose qui ne viendra peut-être pas. Tu es en train de vivre l'avant d'une chose qui est déjà en mouvement. La différence est immense. L'attente crée de l'anxiété. La conscience que quelque chose se déploie crée de la confiance. Choisis la confiance. Choisis aussi de te traiter avec la même tendresse que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes. Mange bien. Dors. Fais les choses qui te font du bien. Prends soin de ton corps et de ton énergie. Parce que lorsque cette personne viendra vers toi avec tout ce qu'elle porte, tu veux être présente, vraiment présente, pas épuisée, pas dans le doute, pas diminuée par des semaines de négligence envers toi-même. Tu mérites d'être en pleine lumière quand ce moment arrivera. Les anges te regardent, ils te voient, ils voient ta fatigue, tes doutes, tes espoirs que tu n'oses pas toujours formuler à voix haute, et ils te disent, à travers ces mots, à travers cette vidéo que tu n'as pas choisie par hasard, tu es sur le bon chemin. Continue, ne t'arrête pas, ne recule pas. Ce que tu attends est réel et il est proche. Écris une dernière fois dans les commentaires pour sceller cette intention. Je suis en paix, je suis en lumière, je suis en protection. Laisse ces mots résonner en toi. Laisse-les faire leur travail dans les espaces de toi que tu n'as pas encore tout à fait guéri. Parce que cette phrase n'est pas juste une conclusion, c'est un point de départ. Et maintenant, avant de partir, j'ai quelque chose à te demander du fond du cœur. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si un seul mot t'a fait sentir moins seule, plus forte, ou simplement vue, alors fais quelque chose de simple. Clique sur s'abonner. Pas pour grossir un chiffre, mais parce que les messages que nous partageons ici sont faits pour des âmes comme toi. Et chaque fois que tu t'abonnes, tu t'assures de ne manquer aucun des messages que les anges préparent pour toi. Ce canal est un espace de lumière, et ta place y est réservée. Et maintenant, je veux vraiment t'entendre. Dans les commentaires, dis-nous qu'est-ce que cette vidéo a éveillé en toi? Qu'est-ce qui t'a touché le plus profondément? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu as pensé tout au long de ce message? Tu n'as pas besoin de tout dire. Même un mot, même une phrase. Partage avec notre communauté ce que tu portes, parce que tu n'es pas seul ici. Des milliers d'âmes comme toi regardent, ressentent, espèrent et avancent. Et votre force collective est quelque chose d'extraordinaire. Avec tout l'amour que les anges m'ont confié pour toi, je te dis, à très bientôt. La lumière est en toi. Elle a toujours été en toi, et elle ne s'éteindra jamais.